Hello, salut à tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Nous rendons grâce à Dieu pour le privilège de le voir, de voir cette journée et de pouvoir en bénéficier. Alors, nous allons, comme à l'accoutumée, parler d'entrepreneuriat. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis conseillère Aline, je suis infopreneur. Je parle de l'entrepreneuriat et j'aide ceux qui sont entrepreneurs à pouvoir avancer dans la vie, à pouvoir grandir, à pouvoir développer ce qu'ils font, de façon à pouvoir atteindre leur plein potentiel, de façon à pouvoir atteindre leur indépendance financière. Et c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on partage pour ceux qui sont déjà impliqués à un certain niveau de l'entrepreneuriat, dans le sens où ils ont déjà mis en place des structures et ils veulent entrer en partenariat avec des gens qui seront comme des financiers aussi de l'entreprise. C'est de ça que je veux qu'on parle aujourd'hui. Mais avant, je vais te raconter une petite histoire avant qu'on entre dans des partenariats et tout ça en affaires. Je suis arrivée dans cette ville où je suis aujourd'hui, à Douala, et lorsque j'arrivais, je venais de Yaoundé. Et quand je suis arrivée, j'ai été employée dans une entreprise. Le monsieur qui m'a employé, c'est un monsieur qui avait des certifications internationales dans son domaine. Je ne vais pas dire le domaine. Donc, dans son domaine, il avait des certifications internationales, il avait une entreprise, tout allait bien, il a recruté du personnel. Et nous avons commencé à travailler. Il y avait une ambiance formidable parmi les employés. On était comme une famille, on riait ensemble, on travaillait ensemble. Le travail était vraiment bien, on s'entraidait. Il n'y avait vraiment pas de problème comme avec certaines personnes ou dans certaines entreprises. C'était vraiment formidable. La relation, la cohésion entre les employés, c'était waouh. Et le monsieur, c'était un monsieur simple, d'accord? C'était un monsieur vraiment simple. On l'appelait papa d'ailleurs. Donc, il avait vraiment un esprit paternel et ça faisait que le travail était vraiment fluide. Le travail c'était bien fait et c'était fluide. Mais à un moment, il nous a réunis pour nous annoncer qu'il a fait entrer des gens dans le capital de l'entreprise. Et bon, c'était ses amis, c'était ses amis et les amis des amis. Donc, l'ami principal a ramené dans l'entreprise ses amis à lui, ses autres amis. Donc, 4 personnes sont entrées dans l'entreprise. Ce qui est positif, c'est que le capital de l'entreprise augmente, d'accord? Donc, on a plus voilà, de gnaque, de hargne, parce que les choses roulent, l'argent est là et tout. Mais au bout de quelques temps, quand ces gens ont investi, ont injecté de l'argent dans l'entreprise, ils étaient organisés, d'accord? Ils avaient des moments où ils se rencontraient, ils faisaient des rencontres. Il y avait des comptes rendus sur l'entreprise qui étaient faits par des personnes concernées et l'entreprise avançait très bien. À un moment donné, donc, justement, on a commencé à remarquer que il y avait certains de ces investisseurs ou partenaires d'affaires qui étaient bizarres pour nous en tant qu'employés. Vous savez, les employés, ça bavarde. Donc, nous avons commencé à chuchoter entre nous et à nous dire, mais pourquoi celui-là, il est comme ça? Et celui-là, on ne le sent pas. Est-ce qu'il est vraiment bien? Est-ce que son esprit est vraiment bien? Donc, on a commencé à chuchoter là et puis on sentait que entre eux, ça commençait à ramer. Ça commençait à ramer parce que quand ça commence à ramer au sommet, ça va se ressentir aussi au niveau des employés.
ça va se ressentir aussi au niveau des employés. Donc, nous avons commencé à le ressentir et on avait pas mal fait, on avait pas mal vu parce qu'effectivement, ça commençait à ramer entre eux et l'entreprise fatalement a commencé à chuter et certains financiers ont commencé à se retirer du capital et le monsieur s'est en définitive retrouvé seul. Ils avaient, avant de le lâcher complètement, ils avaient fait une restructuration du personnel. Et dans la restructuration du personnel, ils ont fait partir certaines personnes. D'autres sont restés parce qu'il y avait déjà tension de trésorerie. Mais au final, ils ont laissé le monsieur seul. Et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Ça m'a laissé presque une séquelle psychologique. Non pas parce que l'entreprise est tombée, hein, mais parce que surtout, sur le plan affectif, on aimait ce papa. On l'aimait beaucoup. Il se sacrifiait, on le voyait, il allait sur le terrain avec nous, il travaillait, il bossait, il passait trop de temps dans son bureau, il rentrait tard, après que tout le monde soit rentré, il était là. On a vu vraiment la hargne du travail, on a vu vraiment l'envie de réussir, mais il était mal entouré. Il s'est entouré de ses amis, mais parmi ces amis-là, il y en avait qui n'étaient pas bons. En entrepreneuriat, mon crack, il faut faire attention aux personnes qu'on introduit dans le capital. Si tu me demandes mon avis, je vais te dire, travaille d'abord avec les banques. Et quand tu vas vouloir introduire maintenant les gens dans ton capital, il faut voir les gens de la justice, là, les notaires et tout ça. Et il faut bien définir les clauses. Parce que je te dis, je t'assure, que tu peux être en train de transpirer comme tu es en train de le faire, de priver ta famille du bonheur de te voir, de ta présence, parce que tu es tout le temps en entreprise, en train de travailler pour pouvoir faire marcher les choses. Mais à un certain moment, si tu fais une petite erreur d'injecter dans l'entreprise une personne qui n'a pas le bon esprit, tu vas recommencer à zéro. Tout ce travail que tu es en train de faire là, tu vas recommencer à zéro. Je ne peux pas te dire le choc émotionnel dans lequel ce papa a été lorsque cela s'est produit. Il y a de cela une dizaine d'années. Aujourd'hui, je vois le papa en question. Je l'ai croisé quelque part. Il est devenu l'ombre de lui-même. Psychologiquement affecté, psychologiquement affaibli. L'entreprise a fermé. Il a tout vendu même sa voiture. Il est là maintenant. Il n'a plus de voiture. Il n'a plus de véhicule pour son déplacement. Parce qu'il a injecté les mauvaises personnes dans le capital. Lorsque tu fais l'entrepreneuriat, à un certain moment, tu auras besoin d'avoir beaucoup beaucoup élever le capital. Ça pourra, certaines des branches même de ton activité peuvent te pousser à chercher des actionnaires pour augmenter le capital. Mais cette vidéo, c'est pour toi. Si tu es arrivé à ce niveau-là, le conseil que je vais te dire, ne joue pas sur les émotions. Ce n'est pas parce que quelqu'un a payé 6 milliards pour une part que ça veut dire que c'est une bonne personne pour ton entreprise. On a vu beaucoup d'entreprises qui ont vraiment eu le vent en poupe, mais qui sont tombées à cause des mauvais actionnaires. Des actionnaires, je n'ai pas envie de dire méchants parce que l'entrepreneuriat, c'est dur. Hein? Oui. L'entrepreneuriat, c'est pas la méchanceté, c'est que à un certain moment de l'entreprise, de l'évolution de l'entreprise, ils ont constaté que le bénéfice n'est plus ce qu'ils veulent. C'est petit.
Ou alors, et puis, il se retire. Et quand il se retire, imagine quelqu'un qui a mis, je ne sais pas, 10 millions dans l'entreprise et qui te dit, je me retire. Alors que l'entreprise était déjà en train d'atteindre des sommets. Et l'actionnaire te dit, ben, basta, je me retire. Et il retire ses 10 millions. Combien il te reste? C'est une grande chute. Et souviens-toi, je t'ai dit, je suis en train de faire des recherches pour voir vraiment qu'est-ce qui fait tomber les entreprises. Ça fait partie. Accepter des actionnaires dans ton entreprise peuvent te permettre d'arriver au sommet en un claquement de doigts. Mais accepter les mauvais actionnaires dans ton entreprise peut te permettre de toucher le fond en un claquement de doigts. Be wise. Sois sage. C'est un mal nécessaire, comme on le dit. Mais use your brain. Utilise ton cerveau. D'accord?